Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Un originaire de la province ou des provinces du Kasaï, parce qu'elles sont trois maintenant, m'envoie cette vidéo disant qu'il attendait de moi donc aussi ma version afin qu'il puisse comparer, je l'espère. Malheureusement, il ne s'est pas présenté nommément pour que je puisse l'identifier. J'aurais pu m'abstenir de lui répondre, mais comme cette vidéo est une autre occasion qui m'est offerte afin de mettre les points sur les i dans le récit historique sur les Baluba, j'ai opté donc d'apporter mes lumières en tant que fils libre du Buluba, de la lignée de l'empereur Ngoya Sanza, de la souche de Mulopwe Lukanda Loi Malale Ngangole Nshimba, de l'engeance de Kifungia Kalombo Ntambwa Kalombe, Tambwa Lukutabako Nebakuta Nebakutulula. Au départ donc, j'aimerais préciser que les Luba dont parle ce blanc, le peuple Luba, un peuple puissant, un peuple organisé, un peuple structuré, mais surtout un peuple influent, ils vont étendre leur influence jusqu'en Tanzanie et même jusqu'en Zambie et en Angola, pour vous dire un peu. Si le vocable Luba est utilisé au sens de et en lieu et place de Muluba, il ne s'agit pas des peuples du Kasaï d'autres Lubilangi qu'aucune nation environnante n'appelait Baluba avant l'avènement de la colonisation. C'est mieux quand même qu'on en parle, qu'on précise exactement cette idée-là qui paraît un peu floue dans le chef de beaucoup de gens. Il est vrai que nous n'approuvons pas le vocable Luba, amputé du préfixe mou, qui désigne les personnes, puisqu'il traduit en Kiluba un état de santé morbide, en l'occurrence la maladie, quelle qu'elle soit, et ne renvoie nullement à un ethnonyme peuple mou Luba. Luba seulement, c'est un nom tel qu'il est là. Luba, c'est un nom. Mais si vous voulez qu'il désigne une personne ou un peuple, il faut qu'il ait qu'il soit précédé du préfixe mou de personne. Luba dans l'ethnonyme Muluba donc, ce Luba-là est un radical. Mais Luba, désignant la maladie qui n'a pas de mou, c'est un nom, c'est un substantif. Le premier au pluriel, Muluba, avec mou préfixe, et Luba, Lub qui est radical, donne au pluriel, devient au pluriel Baluba. Tandis que le second au pluriel, qui est un nom à part entière, ce nom-là, Luba, qui signifie maladie, fait au pluriel Mba. Donc Luba n'est pas Muluba. C'est pour dire que, et nous l'avons dit plusieurs fois, nous en avons parlé, les vocables Luba et le vocable Muluba, ce sont des termes, ce sont des vocables distincts et ils n'appartiennent pas à un même champ sémantique. Luba maladie et Muluba peuple, ce n'est pas parce que les Blancs sont venus, ils ont francisé en enlevant le préfixe là, mou, que nous devons nous-mêmes fièrement dire, nous sommes des Luba. Tu es Luba, toi tu es maladie. Empire Luba, empire maladie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc ce blanc qualifie ces Luba dans son entendement Baluba comme un peuple puissant, un peuple organisé et surtout un peuple structuré, dit-il. Bon, si c'est à la place du mot Muluba, mais par habitude, depuis que la colonisation est venue enlever à plusieurs ethnonymes de notre communauté, enlever les mous, au lieu de dire Bemba, on dit Bemba, les Chokwe, les Lala, les Zela, les Songe, etc., les Kete. Non,
ce sont les Bakete, ce sont les Basong, ce sont des Balwala, ce sont des Babindi, ce sont des Basanga, ce sont des Bakaonde, etc. Mais comme il a employé le mot Luba dans le sens de Moulouba, allons d'abord dans sa logique là pour essayer également de mettre les points sur les i. Traditionnellement, les peuples d'Outre-Loubilangi n'avaient jamais été, ne constituaient jamais un peuple puissant politiquement, ni socialement, ni économiquement. Ils veulent donc, ces peuples d'Outre-Loubilangi, se cacher devant les qualités d'un autre peuple, mais cela frauduleusement, cela malignement, et ce n'est pas juste, c'est pas juste historiquement. Il y a une tricherie quelque part. Mais les peuples qu'on appelle Baluba d'Outre-Loubilangi, mais ils avaient été tour à tour, voire concomitamment même, assujettis par les Bin Kanyok, fondateurs du royaume de Mozembe. Ils étaient asservis par les Basong de Lumpungu et de Mpanyamutombo. Ils étaient domestiqués par les Atetela de Ngongolutete. Ils étaient décimés par les Tchoko, porteurs d'armes à feu Mchoko Wachakabili, vous connaissez le proverbe. Ils étaient asservis par les Baluba Bakabambangombe et ils étaient tyrannisés par les Bakuba du royaume de Lukengo. C'est pour dire en définitive que parler des Luba ou au sens des Baluba comme un peuple organisé, un peuple structuré, un peuple puissant, ces qualificatifs-là ne s'accordent pas aux locuteurs aujourd'hui du Chiluba qui habitent l'Outre-Loubilangi, qui sont donc dans le Kasaï d'Outre-Loubilangi. Non, ce n'est pas vrai. On donne une information qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie. On véhicule une vérité qui n'est pas vérité. C'est une fausseté. D'ailleurs, je prends quelques témoignages d'auteurs. Je prends Yann Vansina dans son livre Les anciens royaumes de la savane, collection études sociologiques numéro 1, qui a été publié à l'université de Lovanium de la page 124 à la page 125. Que déclare Vansina? Il dit: il ne faudrait pas sous-estimer non plus le rôle des Kanyok, de Benekanyoka, dans l'histoire des Bakasai. Plusieurs groupes jusqu'à Dibaya payaient tribut aux Kanyok. Ces groupes-là payaient tribut aux Kanyok. C'est les Kanyok qui étaient des seigneurs jusqu'au 19e siècle. Et l'on dit que le groupe central des Bakwakalonji est d'origine Kanyok. Les Bakwakalonji, qui se targuent donc d'être des Baluba du Kasaï, ne dérivent donc même pas des Baluba locuteurs du Kiluba, qu'on dit Baluba du Katanga. Ce sont plutôt... ils tirent leur source des Kanyok, alors que les Kanyok eux-mêmes ne disent pas nous sommes des Baluba proprement dit. Mais c'est grave quand même. Vous provenez d'un peuple Kanyok, mais vous dites nous sommes des Baluba proprement dit au Kasaï. Vous êtes des Bakwakalonji, d'après Vansina, d'après ce que dit Vansina, les Bakwakalonji sont des souches Kanyok. Je peux également prendre un autre auteur, c'est Chimanga Mujani, qui a écrit un livre très important. Le livre, je l'ai même ici. Vous pouvez, ceux qui veulent le consulter, ils peuvent le consulter. C'est ce livre ici. C'est écrit Baluba, un peuple ou une ethnie ou une tribu. C'est son livre, il est là. Le livre est là. De Chimanga Mujani, vous voyez son nom est là, Chimanga Mujani. Et à la page 167, qu'est-ce qu'il dit, ce Chimanga Mujani là? Il dit ceci, il affirme noir sur blanc que les agents de l'EIC avaient découvert que Lumpungu et Mpanyamutombo, qui étaient des chefs Basong, les Blancs les avaient investis comme chefs des Balubilash, des gens de Lubilash, et n'étaient que des sinistres escrocs. C'est lui qui écrit Vansina, et ça a été transcrit par messieurs Chimanga Mujani. Alors, les Basong étaient au départ les chefs
de Balubilashi Bambo. Et donc, c'est eux qui étaient les premiers chefs. Alors, continua-t-il, les agents de l'EIC, donc, les rattachèrent à la chefferie de Kabamba Ngombe. Ils y rattachent les Bambo, les Balubilashi, qui dépendaient des Basonge, des Lumpungu et des Mpanyambutombo. Ils les détachent des Mpanyambutombo, ils les détachent des chefs Lumpungu des Basonge et ils les rattachent à Kabamba Ngombe, qui est le chef, qui est le Mulokwe, locuteur du Kiluba au Kasaï. C'est pour qu'on dise que dans l'actuel territoire de Luilu, on les appelle Benematamba, tout près de Mweneditu. C'est là que se trouve le chef Kabamba Ngombe. La chefferie de Kabamba Ngombe était l'une des deux qu'il contrôlait à cette époque, l'autre étant celle de Ngoyi Bukoko dans l'ex-territoire de Kandakanda, actuel territoire de Luilu. Donc, les Balubilash, qui sont de l'autre côté de la rivière Lubilangi, ces gens-là, actuellement les gens de Chileng, les gens de Mbujimai, les Bakwangala, tout ce peuple-là était dominé par les Basonge, de Mpanyambutombo et de Lumpungu. Les Blancs ont constaté que ces gens-là les maltraitaient trop et ils les ont enlevés pour les mettre. Ils ne les ont même pas organisés pour dire bon, organisez-vous, soyez des chefs. Non, non, parce qu'ils n'étaient pas puissants. On les a rattachés pour qu'ils soient dirigés, pour qu'ils soient administrés par le Mulopwe Muluba, locuteur du Kiluba, d'un peuple locuteur du Kiluba qui est au Kasaï. Au Kasaï, il y a des Baluba qui parlent le Kiluba. Donc dire que le Kiluba c'est pas le Katanga, le Chuluba Kasaï, c'est faux. Le chef Kabamba Ngombe est locuteur du Kiluba. On lui a donné, les Blancs lui ont donné comme sujet. Ils lui ont ajouté d'autres sujets. Ces sujets-là sont les gens d'outre Lubilangi, les Bakwanga actuels. Donc le grand Mulopwe Muluba, locuteur du Kiluba, dans le grand Kasaï, le nommé Kabamba Ngombe, réside dans le territoire de Luilu et c'est à lui qu'on a confié pour qu'il puisse administrer ces Bakwangala, des Mbujimai, etc. Là, c'est le témoignage qui nous est accordé, qui nous est offert par Chimanga Mujayi. Kamba Ibwacha, un grand professeur que vous connaissez, que tout le monde connaît, tous ceux qui sont dans notre pays et qui sont à Kinshasa, d'une manière particulière, avec Mudinga Mukendi dans leur ouvrage collectif nommé Le Chitantisme, qui a été édité à Kinshasa en 1991 à la page 21. Il déclare ceci: sur le plan politique, suite aux nombreuses attaques extérieures, les Balubilash ne purent reconstituer l'union politique d'avant les immigrations. C'est pour cela qu'ils abandonnèrent le boulot. Ils n'ont pas abandonné, ils ne le connaissaient pas. Symbole de l'union politique, car chaque Chissa, à l'intérieur de ce grand ensemble culturel, préféra en conséquence se gouverner lui-même. Le boulot, avec sa notion de pouvoir central, avait disparu au Kasaï. Par Chissa, il essayait d'entendre le lignage, le clan, la famille organisée autour d'un patriarche, autour d'un ancien de la famille. Il ne s'agit pas là d'une organisation structurée comme ce blanc si mal informé le présente. Les gens du Kasaï ne se sont jamais présentés sous une forme structurée, n'ont jamais été puissants, ils n'ont été que, si on peut dire, assujettis à tour de rôle et voire même concomitamment, et par les Basong, et par les Batete, et par les Bakuba, et par les Benematamba, donc les Baluba, par l'octeur du Kiluba, et par donc, les Choko, donc tout le monde s'amusait un peu dans ce groupe-là. D'ailleurs, François Nate, qui a écrit son livre, n'est-ce pas, sur les Luba aux sources du Zaïre, il renchérit, il dit: première constatation, les Balubilash ne possèdent aucun symbole fondateur de la royauté. Ils n'ont aucun symbole fondateur de la royauté. Ils n'ont pas de porteuse de coupe, pas de lance royale,
par des porte-flèches royales, pas de siège Kariati, pas de bipona où s'assied les balopoués, rien de rien. Ces indices, dit François Neit, laissent supposer que les migrations, si migrations il y a eu lieu, n'ont pas été conduites par les grands chefs qui avaient accès à ces objets de pouvoir. Or, les gens du Kasaï veulent dire que non, écoutez, il y avait un Moulopo et Moulouba, un prince Moulouba, avec un autre prince Moulouba qui s'est disputé le pouvoir et ils se sont disloqués parce que l'aîné qui serait devenu Kassaïen, il est parti fâché. C'est faux. Ce sont des contes, des faits qui ont été tissés en fil, des contes de faits, des contre-vérités qui ont été tissés en fil blanc. En clair, il n'y avait jamais eu un schisme entre les princes Balouba, locuteurs du Kilouba, pour que l'un, le frustré, soit allé au Kasaï avec une foule de partisans impossible à compter. C'est une histoire, c'est une fable, c'est un conte. Prétendre qu'un prince locuteur du Kilouba nommé Kadimbi avait migré vers le Kasaï est une belle fable tissée au Kasaï pour se tailler une identité Moulouba frauduleuse, usurpée et mal assortie. Puisque si vraiment un prince Moulouba avait émigré, n'est-ce pas, il est arrivé au Kasaï, il devait se faire un Mouloupoé. Car partout les princes Balouba s'étaient rendus, avaient migré, ils y avaient généré de nouveaux royaumes, voire même des empires. Les exemples sont légion, il n'y a même pas à discuter. Kibinda Ilunga qui est parti chez les Roules, et c'est là qu'est venu maintenant l'empire des Roules. C'est Kibinda Mpemba qui est parti chez les Ampimines. Vous avez le royaume de Kayembe Mukulu, Kiti Mukulu qui est parti chez les Babemba. Vous avez le pouvoir, le boulot de Kiti Mukulu qui organise, qui gère jusqu'à maintenant les Babemba. Bungwempidi qui est venu à Kinkonja, il a créé le royaume de Kinkonja, etc. Tout Bungwempidi qui est venu à Kinkonja, il a créé le royaume de Kinkonja, etc. Tous les princes. Mais pourquoi est-ce que le prince qui est parti avec beaucoup de partisans qui le reconnaissent comme leur chef, celui qui mérite d'être chef, ils partent avec lui comme il dit là, avec des partisans dans un nombre impossible à compter. Mais ces gens-là, ils devaient former directement un royaume au Kasaï. Il n'y avait pas à tergiverser. Simplement dit, le puissant peuple Moulouba auquel réfère cette vidéo et auquel correspondent, n'est-ce pas, les descriptions de ce blanc n'est pas celui d'Outre-Loubilangi. Ce sont les Balouba puissants, les Balouba organisés, habitent le Boulouba, leur pays, et ils parlent Kilouba, leur langue, et sont structurés autour d'un Moulopoué central, d'un Moulopoué. Et les Balopoué n'existent pas au Kasaï d'Outre-Loubilangi, à part Kabambangombe, qui est dans le Kasaï avant de traverser la Loubilangi. Quant aux Balou villages, ils étaient toujours dominés, jamais dominateurs, toujours vaincus, jamais victorieux, toujours désorganisés, jamais organisés, toujours déstructurés, jamais structurés. C'est ce que les auteurs que nous venons de parcourir disent. Et c'est la colonisation qui est venue les affranchir, les délivrer des tutelles de leurs nombreux voisins, seigneurs et maîtres, leurs seigneurs et leurs maîtres. Ils le reconnaissent d'ailleurs très bien à travers cette expression Mutoka Lupanguruetu. Le blanc est notre salut. Merci, c'est une première partie. Nous continuons donc à décortiquer cette communication de l'auteur du blanc. On dirait, tout porte à croire qu'on a mis dans la bouche de ce blanc des paroles pour qu'il les prononce afin que ça donne l'impression que les Louba, les maladies, ceux qui se disent Louba au Kasaï, ont formé un peuple puissant, comme ils le disent. Nous sommes des peuples puissants, nous sommes des peuples structurés, des peuples organisés. Le pouvoir est dans nos veines et nous sommes nés pour régner. Non, ce n'est pas vrai, vous n'étiez que des esclaves.
vous n'étiez que des dominés, jamais des dominateurs. Et ceux qui étaient des dominateurs, les vrais Baluba, structurés, puissants, dominateurs, c'est pas vous. Ce sont les locuteurs du Kiluba qui habitaient le Buluba. Merci, merci mes frères, merci mes sœurs, merci pour cette première partie que nous venons de donner. À la prochaine, au revoir, Lukanda, Loi, Malale. Merci, merci.